Où est l'autre personne? J'ai trop l'impression que là je vais parler seule, genre. Salut. Salut. Kevin, enchanté. Enchantée, Menfé. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Du coup, je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans. Je finis mes études actuellement, je suis en master management. Et du coup, je suis en alternance dans une start-up immobilière. Et à côté de ça, je suis manager d'un artiste aussi. Ok. Voilà. Putain, tu dois pas t'ennuyer. Ça va, beaucoup de choses à faire du coup, ça va, je suis très occupé. Alors moi c'est Menfé, bon c'est pas mon vrai prénom. J'ai 24 ans, je suis prof de piano, mais à côté je suis artiste. Ok. Tu fais du piano depuis toute petite? Depuis que j'ai 8 ans, ouais. Super. 16 ans. Très bien. Qu'est-ce qui sépare un bon manager d'un mauvais manager? Là on va avoir des trucs à dire, je pense. Déjà, c'est d'avoir un feeling avec la personne que tu manages. Déjà, c'est super important d'avoir une vision un peu commune, d'aimer ce que fait ton artiste déjà, parce que ça arrive, je pense, que des managers travaillent avec des artistes où ils sont pas super fans de ce qu'ils font, tu vois. Déjà, ça, je pense, ça crée un peu une déconnexion, tu vois. Donc déjà, il faut être un peu sur la même longueur d'onde sur plein de choses, que ce soit la vision artistique, que ce soit même la façon d'être un peu, tu vois. Et après, il faut vraiment être un soutien à ton artiste, peu importe les demandes, on va dire. Des fois, c'est sûr que c'est un peu le travail ingrat, entre guillemets. C'est sûr que ça fait pas toujours plaisir de parler business, surtout dans certains milieux, c'est plus compliqué. Tu poses toujours les questions qui fâchent, t'es un peu le relou de service, mais c'est important parce que ça délaisse l'artiste de ce travail-là, tu vois. Je pense que ça allège d'un poids énorme parce que l'artiste, c'est lui qui a sa vision de sa musique ou de son art, tout simplement. Du coup, un artiste ne doit, pour moi, pas intervenir en tout cas sur ce genre de truc. Tu peux donner des conseils, tu peux donner peut-être… Quel genre de truc du coup? Je crois que j'ai pas… Sur l'art de l'artiste, enfin sur ce que produit l'artiste, que ce soit musique ou autre, tu vois, mais là on parle musique. Ouais. Sur la musique qu'il va produire, en tout cas sur tout ce qui touche à la musique, en tout cas ce que fait ton artiste, moi je trouve que le manager n'a pas le dernier mot, tu vois. Donc moi je pense que c'est ça aussi, être un bon artiste, c'est savoir s'adapter à la personne que tu as en face de toi. Comment tu le vois toi? Il y a beaucoup de trucs à dire, hein, franchement. Là, jusqu'ici, j'ai eu 2 managers et les 2 fois, ça n'a pas… Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait justement? Alors, la première personne, c'est qu'en fait, elle parlait beaucoup Ok. et pas beaucoup d'actes. D'accord. L'autre personne, ça se passait assez bien, mais il a repris ses études, du coup il avait moins de temps à consacrer à ma carrière. Et lui en fait, je pense qu'il s'est aussi rendu compte qu'il préférait faire de la DA que du management. Et c'est pas la même chose, et je pense que du coup vu qu'il savait pas trop et que moi non plus je savais pas trop au départ et que franchement j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide, j'ai dit ouais vas-y et tout, et en fait sans capter que c'était pas les mêmes rôles. Et donc il y avait un peu tout qui se mélangeait, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, ça se mélangeait un petit peu. Et même on en a rediscuté il y a pas longtemps parce que ça reste grave un bon pote et tout. Et lui-même il m'a dit ouais peut-être que j'ai un petit peu trop empiété à un certain moment et tout. Après c'est difficile de pas donner son avis hein. Quand on kiffe la musique, voilà. Donc après c'est pas pour autant que je dirais que les 2 sont des mauvais managers, c'est juste peut-être que ça correspondait pas à mes besoins à cet instant, tu vois. Mais pour le moment j'ai jamais eu quelqu'un qui me suit sur le long terme, donc je sais pas si je pourrais vraiment répondre. Ouais. J'imagine en tout cas que c'est quelqu'un que je peux contacter si besoin assez facilement déjà, qui me juge pas. Parce qu'il y en a aussi du coup qui ont des visions, comme tu dis, très très carrées, alors que un artiste souvent il part un peu partout, tu vois, et oui c'est éparpillé. Donc faut savoir recadrer l'artiste, ça c'est hyper important, mais faut aussi savoir le laisser s'exprimer. Enfin, c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs, tu vois, c'est parce que j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de dire des trucs, tu vois. Donc si le manager il dit non ça tu le dis pas, il va y avoir un moment où c'est conflictuel quoi. Donc voilà. Ça rejoint un peu ce que je disais du coup. C'est quoi ta source principale de découverte musicale? Spotify. Ok. Ouais. Principalement? Ouais, parce que tu sais, il y a les radios de l'artiste, tu sais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est trop bien, c'est incroyable. J'ai découvert tellement d'artistes grâce à ça. Et les concerts aussi, des fois. Ok. Ouais, les premières parties, ce genre de trucs. Ou même tu vas à des concerts de trucs que tu connais pas trop. En fait, à la base, je viens pas de Paris. Du coup, t'as pas de ouf des concerts, mais quand il y en a, tout le monde y va, tu vois. Et que tu connaisses l'artiste ou non, tu vas au concert parce que c'est un peu tout ce qui se passe dans la ville, tu vois. Et donc, en vrai, j'ai découvert plein d'artistes comme ça. Okay. Et toi? Moi, ça a un peu évolué avec le temps parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, c'était mon entourage. Après, à mon adolescence, ça a beaucoup été moi qui diguais sur Internet, en vrai. J'écoutais beaucoup d'électro. Du coup, je diguais sur YouTube, sur des sites. J'avais carrément des sites pour exprès, tu vois, genre pour diguer les trucs qui sortaient et tout. Et en vrai, maintenant, c'est Twitter.
parce que du coup les gens ils parlent de ce qu'ils kiffent et tout. Et moi je suis très curieux et du coup dès que je vois un nom qui ressort plusieurs fois, tu vois, je vais aller jeter un œil, tu vois, je vais aller écouter. Et si ça me dit un truc, je vais aller écouter d'autres trucs. Mais c'est ouf. En fait ça m'a fait découvrir grave de trucs Twitter. Mais du coup, par quel biais? En fait moi j'ai plus Twitter. Ok. Quand je l'ai eu, c'était quand j'avais 14 ans et je savais même pas l'utiliser, il se passait rien dessus, tu vois. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'avais arrêté de l'utiliser. Et du coup, en fait, c'est pas un réseau de musique en fait à la base Twitter. Du coup, comment c'est possible que… Moi, c'est arrivé parce que je parlais de musique parce que c'est ma passion, tu vois. Et en fait, en parlant de musique, tu te connectes avec des gens qui parlent aussi musique. Et en fait, ça va de fil en aiguille. Tu découvres des comptes parce qu'il y a beaucoup de comptes qui sont basés sur le rap maintenant aujourd'hui, tu vois, ou même sur la musique en général. Et du coup, tu t'y intéresses et du coup, tu suis ces comptes pour en apprendre plus, tu vois, et ainsi de suite. Ouais, en gros, j'ai une grosse communauté sur Twitter, tu vois. J'ai justement, par ma passion pour le rap, tu vois, et en parlant, tout simplement, j'ai réussi à développer une grosse communauté, tu vois. Parce que du coup, mon compte fait que j'ai rencontré beaucoup de gens dans la musique, tu vois. J'ai été invité à des séances studio, puis à des concerts, ainsi de suite. Et après, en fait, dès que tu commences à rencontrer des gens dans ce milieu, ça va de fil en aiguille. Et c'est comme ça que je finis manager d'un artiste, tu vois. Parce que vu que ça fait longtemps que j'écoute de la musique et que, pas que je me lasse de ce que j'écoute, mais en fait, ce sentiment de découvrir un truc qui te met une claque, t'es toujours à la recherche de ça parce que moi personnellement en tout cas j'adore ce sentiment, tu vois, de découvrir un truc et de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, et genre de prendre une claque et de dire waouh, tu vois. Et c'est quoi la dernière fois que ça te l'a fait du coup? C'est FKA Twigs. On va être potes, hein. Voilà. Est-ce que tu souhaiterais être célèbre et de quelle façon? Cette question elle est réelle. Moi j'aimerais bien être reconnue pour ce que je fais. Ça c'est vrai, ça c'est clair. Normal. Tu vois, je me réveille, j'ai mes idées et ma journée elle est consacrée à les mettre en exergue, tu vois. Bon, après, dans la mesure du possible, parce qu'il faut aussi que je mange et que je règle d'autres soucis. Mais en fait, ça, c'est ma raison de vivre. Donc, c'est vrai que ce serait cool d'être reconnu pour sa raison de vivre, tu vois. Et ça, je pense que chaque artiste le demande. Et je pense qu'il y a des choses dont il faut qu'on parle, tu vois, et qui sont pas encore vraiment amenées. Et j'aimerais bien faire partie de ces gens-là. Là, ça fait très mystérieux ce que je dis. Du coup, en fait, je parle surtout des problèmes de santé mentale. Les gens, ils commencent à en parler, mais je trouve que c'est encore très superficiel. Et en fait, je trouve que les gens mélangent la santé mentale et le développement personnel. C'est pas du tout la même chose. Et mélanger les deux, c'est fucked up. C'est fucked up. Tu défonces des gens à faire ça, en fait. Et toi, du coup? Du coup, comme je t'ai dit, j'ai développé une grosse communauté sur Twitter, tu vois, et ça reste à mon niveau, tu vois, donc ça reste, je me considère pas comme connu, tu vois, mais en tout cas, pour rester sur Twitter, le fait d'être un minimum reconnu, ça va montrer à quel point les gens peuvent être mauvais, à quel point les gens peuvent diffamer sur toi juste parce qu'ils sont pas d'accord avec un de tes avis. Ça tourne vite à l'enfer, en tout cas si tu y prêtes attention, tu vois, parce que j'imagine que les gens qui sont hyper connus, ils doivent pas regarder, ou je pense qu'il y en a certains, tu vois, ça doit être plus fort qu'eux et ça doit les mettre mal parce que en vrai ça fait plus de mal qu'autre chose, tu vois, parce que certes il y a des gens qui te soutiennent et qui sont très gentils avec toi et il y a toujours un côté positif, mais le côté négatif forcément t'impacte un peu plus. Et en vrai, ouais, de base, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire, en vrai, même si j'adore revoir des potes et tout, je suis très bien tout seul, tu vois. Donc en vrai, ça me ferait grave chier d'être connu, tu vois. Des gens qui viennent dans la rue. Le seul truc enfin, j'aimerais bien être connu pour des bonnes choses, tu vois, genre véhiculer un truc positif, etc. Mais sinon, à part ça, clairement pas, tu vois. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que du coup on est dans des cas inverses, tu vois. C'est que toi du coup tu l'as pas cherché, finalement t'as une grosse commu. Et moi je suis en mode je fais des trucs et tout, et j'ai l'impression qu'un peu tout le monde s'en fout pour le moment, tu vois. Donc c'est drôle de voir ça. En plus j'ai un peu ce syndrome des fois de l'imposteur, en mode je parle juste de ma passion, tu vois, et je propose rien, j'ai rien de particulier, je suis comme tout le monde. Et il y a des gens qui me considèrent pas comme quelqu'un de particulier, mais j'ai déjà eu des gens qui me disaient que ouais, t'es une personnalité publique. Non frère, je suis personne gros, juste des abonnés sur Twitter, ça veut rien dire, je respire comme toi, je mange comme toi, je vis comme toi, tu vois. Et du coup, je fais pas de musique, je fais pas d'art en particulier, je propose que mes tweets, tu vois. Donc, c'est de l'influence en fait. Tu vois, c'est pour ça que quand tu dis ça veut rien dire, je suis pas trop d'accord. Parce que là maintenant, en ce moment, tu sais que ça veut dire quelque chose, tu vois. Oui. Et des fois, peut-être je le sous-estime aussi, tu vois, sans le vouloir, tu vois. Mais ouais, ça prend des proportions des fois qui me dépassent et qui fait que je contrôle plus. Et moi, en vrai, ce qui me chagrine un peu et qui m'embête, c'est les gens qui ont une mauvaise image de moi alors qu'ils ne me connaissent pas, tu vois. Mais attends, c'est un truc de ouf, ça. C'est en gros, tu donnes ton avis, la personne, elle est pas d'accord. Ouais. Et du coup, elle commence à péter un câble toute seule, en fait. En gros, c'est ça, tu vois. Après, des fois, je peux avoir des manières un peu
provocatrice, enfin, en tout cas à l'ancienne. Maintenant j'évite de le faire parce que j'ai compris que ça dépassait mon contrôle, mais j'ai pu avoir des manières un peu provocatrices de le faire, un peu arrogantes, mais c'est Twitter, tu vois, c'est le jeu et je me prends pas forcément au sérieux. Mais du coup, quand les gens prennent ça au sérieux et te voient comme un monstre, alors que je donne juste mes avis sur la musique, tu vois, ou que tu te fais insulter gratuitement, tu vois, t'es là en mode ouais, en fait, ça sert à rien, tu vois, autant prendre du recul et ne plus prendre ça du tout au sérieux et éviter de trop regarder ce que les gens disent. Est-ce que tu as secrètement déjà voulu être rappeur? Non, jamais. Déjà de base, pour moi, être rappeur, tu dois avoir quelque chose à raconter et aussi cette envie d'écrire, tu vois. Et moi, je l'ai jamais eu, j'ai ni l'un ni l'autre, tu vois. Par contre, j'ai déjà eu envie, d'être DJ. Quand j'étais dans ma phase électro et tout, parce que du coup, ça aurait été ma façon à moi de communiquer ma passion. Et je regrette un peu, en vrai, quand je vois des mecs comme Armel ou Alias, tu vois, ça donne envie, tu vois, genre, ça donne trop envie de faire la même chose, tu vois. Toi, du coup, tu fais déjà de ton art, donc en vrai. Ouais, mais après, tu vois, le rap, c'est une question qui s'est posée. En fait, la question elle est grave intéressante au début. Je me suis dit, mais j'ai même pas y répondre. Mais si, c'est que j'adore le rap vraiment de ouf. Et du coup, au début, tu sais, quand j'étais ado, j'écoutais que ça, vraiment que ça. Et en même temps, je me sentais grave illégitime d'écouter ça parce que j'étais en mode, mais les rappeurs, ils me ressemblent tellement pas. Tu sais, je me regardais dans la glace, j'étais en mode, mais t'écoutes ça, what the fuck, tu vois. Et du coup, c'est une question qui s'est posée parce que je me disais, ouais, mais vu mon profil, c'est bizarre si je rappe, tu vois. Et vraiment. Maintenant, je me rends compte que c'est en train de se délier et c'est très bien. C'est ça. Mais pour autant, en fait, je préfère chanter. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps. Parce que tu vois, c'est un style où j'aurais eu peur un peu de me restreindre. Alors que là, maintenant, c'est vrai que définir ma musique, c'est un peu compliqué. Mais au moins, je me sens un peu free, tu vois, et je peux faire un peu ce que je veux en chantant, ouais, voilà. Merci. Merci à vous.